En Ukraine, les manifestants qui occupaient toujours hier soir la place de l'Indépendance. Et ils veulent, disent-ils, élargir les frontières de l'Union européenne. Une envie d'Europe à la une, Hélène, de Libération, qui évoque une Ukraine déchirée, miroir des contradictions européennes. Alors que les 28 pays membres de l'Union doutent chaque jour un peu plus du bien fondé de la construction européenne, l'Europe reste pour une majorité d'Ukrainiens synonyme de démocratie et de bien-être. D'après Libération, cette opinion commencera d'ailleurs à toucher également les régions de l'Est du pays, traditionnellement russophiles. L'Ukraine, née de l'effondrement de l'URSS il y a un peu plus de 20 ans et dont la population avait voté en faveur d'une indépendance dont Moscou finalement n'a jamais vraiment voulu. Poutine moins que tout autre, mais se demande Libération, quel avenir la Russie de Poutine peut-elle offrir à ses anciennes dépendances ? Ses seules armes sont le pétrole et le gaz. Libération appelle ce matin l'Union européenne à faire preuve de la plus grande fermeté et de la plus grande unité face au pouvoir ukrainien et à Moscou. Et le journal La Croix, lui, se demande comment sortir de la crise. Le journal rappelle que le président Yanukovych a promis qu'il ne recourrait pas à la force, sans pour autant ouvrir la voie à des négociations. Pour La Croix, l'enjeu fondamental aujourd'hui, c'est avant tout l'établissement de la démocratie. Mais le problème, c'est qu'aucun des deux camps n'est en mesure de la garantir seul. Le régime de Yanukovych n'en veut pas. Il est affairiste, corrompu et clientéliste, je cite. Quant à l'opposition, elle compte en son sein des tendances nationalistes potentiellement radicales. Et son expérience du pouvoir entre 2005 et 2010 n'a pas été très concluante. Fin de citation. En France, l'actualité politique est dominée par le retour annoncé une nouvelle fois de Nicolas Sarkozy. La question, ça n'est pas de savoir si je veux ou ne veux pas revenir. Je ne peux pas ne pas revenir. Je n'ai pas le choix. C'est une fatalité. Après être effectivement resté assez mystérieux sur ses intentions, il ne s'en cache plus. Oui, Nicolas Sarkozy veut revenir, par envie ou par devoir, dit-il à chacun de ses visiteurs. Il veut revenir, ça n'est plus une révélation, c'est ce que confie aujourd'hui le centriste Jean-Luc Borloo au Point. Nicolas Sarkozy qui veut revenir, mais d'après Le Figaro, il n'aurait fait pour l'instant que la partie la plus facile du chemin. Oui, d'après le journal, Nicolas Sarkozy aura réussi ce que le quotidien qualifie de phase passive, une phase qui lui a permis de constater une sorte de nostalgie pour lui, de rejet pour son adversaire François Hollande et une forme de désintérêt pour ses rivaux potentiels. Mais il lui faudrait désormais transformer chez les électeurs le regret du passé en envie de l'avenir, désir d'avenir, de passer d'un choix par défaut en adhésion à un projet qui reste à construire. Bref, on l'aura compris, tout reste à faire. D'après un récent sondage, Hélène, 71% des sympathisants de l'UMP souhaiteraient que Nicolas Sarkozy soit leur candidat à la prochaine présidentielle. De quoi lui mettre du baume au cœur, mais les Échos se demandent, cette cote d'amour ne serait-elle pas en réalité gonflée à l'hélium de l'absence, loin des yeux, près du cœur? L'inverse est moins sûr. Eux voient leur avenir en dehors de la France, ce sont les jeunes. Le journal Le Figaro assure que les jeunes Français, Hélène, seraient de plus en plus prompts à s'exiler, que les demandes de visa de jeunes Français explosent au Canada, en Chine et aux États-Unis. La faute à cette morosité hexagonale devenue au fil des unes une sorte de leitmotiv du Figaro qui explique une fois de plus ce matin combien l'herbe est plus verte ailleurs. Le Figaro qui précise toutefois qu'il n'existe pas à ce jour de statistiques sur le nombre de jeunes qui, une fois partis, envisageraient de revenir, et qui ajoute que le nombre d'inscrits au registre des Français établis hors de France progresse régulièrement depuis 10 ans. Donc, rien de nouveau sous le soleil, a priori. D'un paradoxe l'autre, l'opinion propose de nous dire comment les femmes françaises sont en train de conquérir le pouvoir. Le journal explique qu'elle s'impose de plus en plus au sein des sphères dirigeantes et il en veut pour preuve la toute récente nomination d'une femme, oui madame, à la tête de la police judiciaire française. Mais, nous dit l'opinion, les inégalités et les discriminations subsistent. La preuve, tous les groupes du CAC 40, sans exception, sont encore dirigés par des hommes. Il y a encore des progrès à faire dans ce domaine. Merci beaucoup Hélène. C'était la revue de presse. Restez sur France 24. Je vous retrouve juste après la pause pour une nouvelle édition. Le Focus nous emmènera en Belgique. Le Sénat doit se prononcer dans quelques heures sur un projet de loi qui vise à étendre l'euthanasie aux mineurs. Restez avec nous.